Chers auditeurs et chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Cela fait maintenant des dizaines et des dizaines d'années que les instances religieuses musulmanes en France et en Europe suivent l'Arabie Saoudite pour annoncer le début du mois de Ramadan et la date de l'Aïd. Et ainsi, elles entraînent avec elles les millions de musulmans présents en France et en Europe. Cette pratique qui est de suivre l'Arabie Saoudite pour annoncer le début du mois de Ramadan et la date de l'Aïd n'est pas une pratique qui est islamique. On va regarder ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait enseigné. Le premier hadith que je souhaite mentionner est rapporté dans Sahih Muslim, dans le livre de jeûne, et Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: débutez le mois de Ramadan lorsque vous le voyez, en parlant du premier croissant lunaire, et arrêtez de jeûner lorsque vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, par exemple pour des raisons de conditions météorologiques, alors complétez le nombre de jours à 30. Voici ce qui nous a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes peuvent donc dire: mais en quoi cela enseigne de ne pas suivre la Mecque pour annoncer la date du début du Ramadan et de l'Aïd dans le monde entier? Eh bien, dans Sahih Muslim également, il y a un autre hadith que je souhaite vous relater maintenant. Dans le même livre, le livre de jeûne, Kurayb rapporte que Fazal, fille de Haris, a envoyé son fils Fazal en Syrie auprès de Muawiyah. Lorsque son fils Fadl est arrivé en Syrie, il a déclaré: je suis arrivé en Syrie et j'ai accompli la tâche pour laquelle on m'avait envoyé. Et pendant que je me trouvais en Syrie, le début du mois de Ramadan est arrivé. Et nous avons vu la lune le soir du vendredi. Et ainsi, il a débuté le mois de Ramadan. Et vers la fin de ce mois de Ramadan, il est retourné à Médine. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, Abdullah ibn Abbas, lui, a demandé: quand l'as-tu vu? Il a dit: nous avons débuté le mois de Ramadan vendredi soir. Et Abdullah ibn Abbas lui demande: l'as-tu vu toi-même? Il a répondu: oui, je l'ai vu, ainsi que les autres, et Muawiyah également, et nous avons tous commencé à jeûner. Il a dit: d'accord. Et il a dit: nous l'avons vu samedi soir. Et ainsi, nous allons compléter le nombre de jours de jeûne à 30, à moins que nous voyions avant les premiers croissants lunaires. Et Fadl lui demande: mais le fait que Muawiyah ait vu la lune et qu'il ait commencé à jeûner ne te suffit pas? Et Abdullah ibn Abbas lui a répondu: non, car c'est ainsi que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait, et telle était sa pratique. On voit dans ce hadith clairement qu'en Syrie, les musulmans, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avaient débuté le mois de Ramadan un vendredi soir, tel que c'était la pratique en regardant du coup le premier croissant lunaire. Et à cette même époque, à Médine, ils ont débuté le vendredi soir, donc le samedi soir, pardon, donc un jour après. Car les compagnons avaient intégré cette pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était de regarder la lune dans la région où on se trouve. De ce fait, le fait que les instances religieuses musulmanes en France et en Europe ne regardent pas la lune dans leurs pays respectifs et suivent aveuglément l'Arabie Saoudite est en soi aux antipodes des enseignements de l'islam et de ce que nous a enseigné notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le premier point que je souhaitais souligner. Le deuxième, c'est qu'actuellement nous sommes en 2022. Ces derniers 14 siècles, la science et l'astronomie en particulier a fait des progrès colossaux. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes capables de prédire avec une très grande précision quel jour de l'année et à quel endroit le premier croissant lunaire sera visible. Et ça, on peut le faire des centaines d'années à l'avance. Tant on a fait des progrès en astronomie et on peut prédire avec une grande précision quand le premier croissant lunaire sera visible et à quel endroit du monde. En France, nous avons la chance d'avoir l'Observatoire de Paris
et un institut qui est affilié à cet observatoire, qui est l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Chaque année, l'IMCCE, cet institut, établit un rapport de visibilité du premier croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan en France pour la ville de Paris et pour la ville de Marseille. Et ça, tous les ans. Et dans ce rapport, l'astronome qui en est l'auteur, que je remercie, qui est Patrick Rocher, qui est maintenant à la retraite mais qui continue à faire ce travail, il utilise 4 critères qui permettent de prédire la visibilité du premier croissant lunaire. Parmi ces 4 critères, il y en a 3 qui sont mondialement utilisés. Le premier critère qu'il utilise est le critère propre à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, c'est-à-dire à l'IMCCE. On appelle ça le critère IMCCE. Et les 3 autres sont, le premier c'est celui de Mohamed Odeh, qui fait partie de l'Union arabe d'astronomie. Le deuxième c'est celui de Bernard Yallop, qui est un astronome britannique. Et le troisième, c'est celui de la Société sud-africaine d'astronomie. Vous me direz, mais c'est simplement des algorithmes et c'est que des purement mathématiques. Non, parce que ces algorithmes sur lesquels ces critères se basent sur des algorithmes, et ces algorithmes, comment ils ont été conçus? Ils ont été conçus à partir d'une série de visions du premier croissant lunaire qui ont été validées. Comme vous le savez, ces derniers 14 siècles, il y a des millions de personnes qui regardent le premier croissant lunaire, et lorsque, à un endroit du monde, une personne va vérifier que le premier croissant lunaire a été vu, l'information a été transmise du coup à ces observatoires, et eux, ils les ont intégrés. Et ainsi, ils ont des milliers, ils ont une série, et même plusieurs séries, de milliers d'observations du premier croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan ou bien marquant le début des autres mois lunaires qui ont été validés. À partir donc de ces témoignages vérifiés et conformes, ils ont ensuite intégré tout ça pour établir un algorithme qui permet de prédire de manière extrêmement précise quand du coup on pourra avoir un croissant lunaire marquant le début d'un mois lunaire ou le début du mois de Ramadan à une partie du monde. Donc ces algorithmes ce ne sont pas purement mathématiques car ils intègrent des informations de vision directe, de témoignages directs d'observateurs qui ont vu la Lune, le premier croissant lunaire, à l'œil nu sans aucune aide optique. Et ainsi, il y a 4 critères qui sont utilisés et 4 algorithmes qui sont utilisés dans le monde entier. Et l'Observatoire de Paris reprend ces 4 algorithmes et avec ces algorithmes, il peut dire à Paris, à Marseille, quand, et même à la Mecque, parce que dans le rapport, ils font même les calculs pour la Mecque, quand le premier croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan sera visible et quand le premier croissant lunaire marquant le début du mois de Shawwal et donc qui permet du coup de définir la date de la Eid sera visible. Et ça d'une manière extrêmement précise et avec ces 4 critères. Donc il n'y a pas de biais de sélection parce que les 4 critères sont utilisés dans ce rapport. Et il y a une conclusion du coup dans ce rapport. Pour 2022, par exemple, l'Observatoire de Paris, l'IMCCE, nous dit que pour le début du mois de Ramadan, en France, la Lune n'était visible que le soir du 2 avril, à Paris et à Marseille. Et ainsi, le Ramadan devait débuter en France le 3 avril. Alors que vous savez très bien que les musulmans en France, la grande majorité d'entre eux, a débuté le Ramadan le 2 avril. Cela implique donc que le 1er avril, la Lune devait être visible en France, ce qui était impossible. Et même, j'irai plus loin, même à la Mecque, le 1er avril, la Lune n'était pas visible. De ce fait, même l'Arabie Saoudite qui a annoncé le 2 avril comme début du Ramadan est une erreur, car selon ces 4 critères qui permettent de prédire la visibilité du premier croissant lunaire, et selon l'astronomie, car cela n'est nulle autre chose que de l'astronomie et donc de la science, ce n'était pas possible à aucun de ces endroits du monde, donc la Mecque ou Paris ou l'Europe, de voir le premier croissant lunaire le soir du 1er avril. En France, donc je vous dis, c'était visible le soir du 2 avril et donc le Ramadan a débuté et les musulmans auraient dû débuter le jeûne le 3 avril et non le 2 avril.
Dans ce même rapport de l'IMCCE, il est déclaré donc pour la fin du mois de Ramadan que parmi les 4 critères qui sont utilisés, il y en a un qui permet de dire clairement que, c'est celui de l'IMCCE, que le premier croissant lunaire sera visible le soir du 1er mai et que la Eid sera le 2 mai. Et les 3 autres, donc celui de Barna Yalop, celui de Mohamed Daoudé, celui de la Société d'astronomie sud-africaine, disent que il est possible de voir la Lune le 1er mai au soir, mais peut-être, mais pour eux, c'est plus avec une aide optique. Je vais donc demander à Patrick Rocher que lorsque le critère de l'IMCCE dit que le soir du 1er mai, est-ce que la Lune sera visible, est-ce qu'il est sûr ou pas? Est-ce qu'on est sûr de cette information? Et il a déclaré que les 3 autres critères, quand ils disent que le 1er mai, ce sera peut-être, et donc c'est sûr avec une aide optique, mais peut-être à l'œil nu, c'est juste parce qu'ils prennent plus de précautions que le critère de l'Observatoire de Paris, de l'IMCCE, qui est plus optimiste dans le sens où en fait il prend moins de précautions pour cette annonce. Maintenant vous allez peut-être me dire, mais précaution, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Laissez-moi vous réexpliquer. Lorsque le critère de l'IMCCE dit que le 1er mai au soir, la Lune sera visible en France, c'est que physiquement, l'œil humain peut la voir sans aucune aide optique. Et les 3 autres critères, ils disent que l'angle entre le Soleil et la Lune permet certes de voir, mais on préfère prendre un jour supplémentaire de précaution pour être sûr à 300%, alors qu'en fait, eux-mêmes disent que c'est visible le 1er mai au soir. Sauf qu'ils ne veulent pas le dire à 100% parce qu'ils veulent prendre une marge de sécurité supplémentaire, alors que le critère de l'IMCCE dit clairement que le 1er mai au soir en France, la Lune sera visible à l'œil nu. Ainsi, la science et la physique nous disent clairement que le 1er mai, si quelqu'un se trouve à Paris ou à Marseille, et que le ciel est dégagé, la personne pourra voir le premier croissant lunaire, car physiquement, c'est possible. Et ainsi, nous devons débuter, et même faire la Eid du coup, le 2 mai, en accord avec ces conclusions du rapport de l'Observatoire de Paris. Maintenant, certaines personnes vont dire, mais ça c'est des calculs. Même si ça intègre des témoignages de vision directe, confirmés, mais ça reste comme des calculs. Ce n'est pas une vision directe. Ce que je veux dire ici, c'est qu'aujourd'hui, la science est tellement précise qu'elle peut prédire de manière exacte si le premier croissant lunaire sera visible ou non. Bien sûr, à condition que le ciel est dégagé, si vous voulez le voir à l'œil nu. Mais la science dit que si le ciel est dégagé, on peut voir. Et si la science le dit, c'est que c'est exact, parce que ce sont des calculs des algorithmes qui sont extrêmement robustes aujourd'hui en 2020. L'autre point que je voulais mentionner par rapport aux calculs, c'est que certaines personnes disent « rejette les calculs » et ne jurent que par la vision directe. La vision directe est extrêmement importante, car c'est ce que notre prophète Mohammed nous a enseigné. Mais en Europe, où le ciel est souvent voilé, il n'y a pas de mal à utiliser le calcul, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre le calcul, qui est la science de Dieu, qui a été créée par Dieu, et la vision directe du premier croissant lunaire. Des personnes disent même qu'il ne faut absolument pas avoir recours au calcul. Mais ces mêmes personnes font preuve d'hypocrisie. Parce que pour leurs prières quotidiennes, les 5 prières quotidiennes, le calendrier d'horaire sur lequel ils vont se baser pour faire leurs prières est un calendrier qui est issu également de ces mêmes lois astronomiques. Aujourd'hui, pendant ces jours, pendant le mois de Ramadan, le calendrier de Ramadan, tout le monde le veut à la maison. Tout le monde veut le mettre sur les frigos. Eh bien, ces horaires de fin de suhour et de début du ftour, eh bien, ces horaires-là sont également établis à partir de ces mêmes lois astronomiques. Alors, comment peut-on dire que dans notre vie quotidienne, pour des choses aussi importantes que la prière, qui est obligatoire, et pour le début et la fin du jeûne pendant le mois de Ramadan, on a recours aveuglément à ces calendriers? Personne ne va sortir au moment du suhour pour regarder les premières lueurs de l'aube, et personne ne va regarder si le soleil est au zénith pour commencer à calculer ses heures de prière quotidienne. Tout le monde va avoir confiance à ces calculs astronomiques. Alors pourquoi, lorsqu'on en vient du coup
à discuter du premier croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal et la Eid, pourquoi à ce moment-là, il y a un débat? C'est pour ça que je dis que c'est hypocrite de dire cela. Il y a quelques jours de cela, j'étais ravi de voir un communiqué du Conseil théologique musulman de France. Et dans ce communiqué, ils déclarent qu'ils ont regardé et qu'ils ont eu recours au calcul astronomique. Donc j'étais ravi, je me suis dit, il y a enfin une avancée, parce que en face, on a donc un communiqué de la Grande Mosquée de Paris qui a encore annoncé que le samedi 30 avril au soir, c'est la nuit du doute. C'est quand même assez curieux et je dirais même un peu aberrant que en 2022, on parle encore de nuit du doute alors que la science était extrêmement exacte. Mais lorsque j'ai vu le communiqué, à la fois de la Grande Mosquée de Paris, ils évoquent des calculs astronomiques qu'ils auraient consultés, regardés. De même pour le Conseil théologique musulman de France. Mais curieusement, ces deux instances ont également annoncé la date du début du mois de Ramadan, le 2 avril en France, donc en même temps que l'Arabie Saoudite, alors que le 1er avril au soir, la lune n'était pas du tout visible en France. Donc on ne pouvait pas débuter le Ramadan le 2 avril en France. Je souhaite quand même souligner qu'ils ont quand même commencé à regarder les calculs astronomiques. Maintenant, il faut que ces instances, en accord avec la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, regardent la lune dans leurs pays respectifs, donc en France, et qu'ils annoncent le début du mois de Ramadan en fonction de la visibilité du premier croissant lunaire en France et la date de la Eid en fonction de la visibilité du premier croissant lunaire marquant le début du mois de Shawwal en France. Et heureusement que des pays musulmans dans le monde le font. Le Maroc et le Pakistan, par exemple, ont cette tradition de regarder la lune dans leurs pays respectifs. Ils ne suivent pas aveuglément l'Arabie Saoudite. Ils ont des comités qui annoncent le début du mois de Ramadan. Et ces comités ne vont pas aller consulter l'Arabie Saoudite pour savoir quand l'Arabie Saoudite débute. Ainsi, ces pays suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il est temps qu'en France, nos instances religieuses le fassent. Et surtout que les musulmans qui sont présents en France, qu'ils aient conscience que le fait de suivre aveuglément les instances religieuses et donc d'être à l'encontre de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam engage également leur responsabilité. Nous sommes dans une ère de science, dans une ère où il est extrêmement facile d'avoir l'information et donc de savoir si oui ou non la lune était visible dans notre pays. C'est notre devoir de s'en assurer. On a des instances comme l'Observatoire de Paris qui sont prêtes à nous aider, qui font ce rapport que pour les musulmans. Parce que c'est un rapport qui s'intitule Ramadan 2022, par exemple cette année, où en fait le rapport ne parle que de la visibilité du croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan en France pour la ville de Paris, de Marseille et de la Mecque. C'est pour nous aider. On n'a donc pas d'excuses. Voilà les messages que je voulais partager avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre pourquoi je trouve que c'est aberrant qu'en France, on est encore dans une situation où aveuglément, les instances religieuses et les musulmans de France suivent l'Arabie Saoudite. Qu'Allah nous aide à suivre la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la pratique qui a été perpétuée par ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.